Que devient le manager dans cette transformation? Je pressens que son rôle doit nettement évoluer. Voilà, donc il faut commencer par dire on n'est pas du tout dans la philosophie de il n'y a plus de manager D'accord. grâce à l'intelligence collective. On n'est pas dans un aplatissement complet de l'organisation. On est vraiment plutôt dans dire il y aura là où 80% des décisions se prenaient par 20% des gens, on va inverser ces ratios, c'est-à-dire que en fait, les top management ne prendra que 20% des décisions et tout le reste va être décentralisé. Mais il existe quand même une hiérarchie. Donc, je veux juste dire ça en préambule. Maintenant que j'ai dit ça, on sort de ces anciennes modes d'entreprise conventionnelles pour aller vers des entreprises post-conventionnelles. Par conventionnel, j'entends où il y a quelqu'un qui surveille quelqu'un, qui surveille quelqu'un, qui surveille quelqu'un, qui fait quelque chose. Et le manager, en fait, a été créé dans ce modèle un peu pyramidal, taylorien. Et maintenant, on évolue plus, encore une fois, vers des organisations plus en réseau, plus plates, où, en dehors de la hiérarchie, il y a surtout des zones de compétences qui se développent progressivement et des chaînes de valeur qui sont mises en avant par des chaînes d'équipes dans différents domaines. Ok. Alors c'est intéressant. Ce que je me pose comme question, c'est que devient le business dans cette phase de transition? C'est-à-dire qu'une entreprise, certes, elle a une vocation RSE, mais elle a avant tout, si elle veut survivre, vocation à gagner de l'argent. Comment on opère la transition sans péter le modèle économique? Pardonne-moi ce mot un peu cru. Oui, je voudrais juste corriger une chose. Donc, bien sûr, certaines chefs d'entreprise ont une sensibilité RSE par obligation, à cause des normes carbone zéro en 2050 en scope 3 ou d'autres contraintes comme ça. D'autres le sentent par conviction. Mais il y en a plein aussi qui veulent juste survivre. Ils veulent juste que l'organisation soit adaptée à leur environnement et qu'ils puissent offrir pérennement, de façon durable, ce qu'ils font. Donc, maintenant que j'ai dit ça, dans notre approche, il n'y a pas de théorie et ensuite de la pratique. Il n'y a que, en fait, la mise en action des équipes, mais juste avec des autres méthodes de travail, des autres façons de faire qui font qu'ils vont faire tourner le bateau, si je puis dire, progressivement vers où ils veulent aller, aussi vite qu'ils peuvent, mais progressivement. Mais l'important, c'est que ce que nous proposons, c'est ni des schémas théoriques, par exemple de nouveaux modèles d'organisation qui seraient écrits dans un document qu'ils devraient exécuter, ni dans de la théorie sur la façon de faire des réunions ou autre chose. Tout est pratique et applicable à leur situation à l'instant T où nous intervenons. Et ça, je pense que ça, si on avait une signature, c'est le côté rencontrer les gens là où ils sont et travailler exactement là immédiatement. Alors, on se l'est plus ou moins dit, tu es d'origine canadienne, très donc marquée par la façon de faire du business à l'anglo-saxonne, marquée aussi par la rentabilité. C'est quelque chose que tu décris là, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans l'opérationnel et aussi avant tout de garder le business first. C'est vraiment aussi quelque chose qui vous caractérise, que cette transition se fasse dans le respect de la rentabilité de l'entreprise. Oui, le but d'une entreprise n'est pas la rentabilité. La rentabilité, c'est la conséquence du fait qu'on a réussi à créer de la valeur reconnue par quelqu'un, en B2B ou en B2C. Donc, bien sûr que on travaille à peu près exclusivement avec les entreprises et c'est ça le marqueur. Donc, on est très sensible à ça, de bien comprendre les enjeux et de ne pas être hors sol avec ce qu'ils sont en train de faire. Ce que nous proposons, ce n'est pas une transformation idéologique, politique de l'entreprise. C'est quelque chose qui est aussi issu du bon sens. C'est comme je l'appellerais un niveau de maturité organisationnelle où, une fois qu'on a goûté à ce niveau de maturité organisationnelle, on regarde le passé et on dit on ne pourrait jamais revenir à la façon de faire avant.